Joda, assise avec Moti, partage. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Jalal est emprisonné quelque part à proximité. Je ressens sa présence. Moti, essayant de la réconforter, dit « oui, je comprends tes sentiments. Le Shahenshah est en sécurité et reviendra bientôt. » Joda, en touchant son ventre, ajoute « J'ai l'impression que le bébé en moi me dit que Shahenshah va bien. » Elle questionne le Tout-Puissant, demandant pourquoi ils sont mis à l'épreuve de manière aussi cruelle. Salima Begum arrive et réconforte Joda. Le Tout-Puissant nous met à l'épreuve pour nous rendre plus forts. Reste pleine d'espoir, tout ira bien. Soudain, une servante annonce « Les forces ennemies ont commencé à marcher et attaqueront bientôt. » L'anxiété envahit la pièce. Dans un temple voisin, une femme sent que quelque chose ne va pas et prie pour la protection. Pendant ce temps, Todharmal interroge un soldat « Avez-vous des nouvelles du Shahenshah ?» Le soldat, rempli de regrets, répond « Non, je n'ai pas de nouvelles. J'étais avec lui quand il a combattu Al-Malik, mais quand je suis revenu, il avait disparu. C'était mon erreur, j'aurais dû rester avec lui. » Todharmal le console en disant « Ce n'est pas le moment de chercher des coupables. Nous devons nous concentrer sur la recherche du Shahenshah. Ne l'informez pas les autres encore, sinon ils perdront espoir. » Malika Azam interroge ses soldats, qui l'informent que l'armée d'Al-Malik approche. Elle déclare « Nous devons être prêts et les affronter avec courage. » Bientôt, l'armée d'Al-Malik arrive. Les femmes du harem écoutent alors que la voix d'Al-Malik résonne. « Votre Shahenshah a rencontré une fin douloureuse en nous défiant. Maintenant, préparez-vous à accueillir votre nouveau roi. » Ces soldats présentent un sac contenant les vêtements ensanglantés et l'épée de Jalal, choquant tout le monde. Ruqayya Begum pleure, appelant le nom de Jalal, « Tu ne peux pas nous quitter ainsi. » Salima Begum tente de la réconforter. De l'extérieur, Al-Malik se moque, surendé or face des. Or better yet, become our slave and live. Women are possession of men, and now you belong to me. Raim Ariven, sing everyone crying and Jalales battlecloth, ask, et why is everyone crying? Motita Kimawe. Al-Malik continue, why mourn for a coward? Before his death, et begged me for mercy and offered everything for his life. Joda se lève et déclare courageusement, Al-Malik ment. Shahenshah est en vie. Malika Azam tente de la calmer, tu es sous le choc, Joda. Joda répond fermement, non, il est en vie. S'il l'avait tué, ils auraient exposé son corps, pas seulement ses vêtements. Jalal n'aurait jamais supplié pour sa vie, il est trop fier pour cela. Elle se souvient des derniers mots de Jalal, si je meurs au combat, que mon martyr soit honoré par le nom d'Allah. Ruqayya et Salima commencent à entrevoir l'espoir. Salima dit, c'est difficile à accepter, mais c'est la guerre. Joda, inébranlable, répond, la guerre est dure, mais mon mari n'est pas un lâche. Al-Malik, dehors, fantasme sur l'humiliation des femmes. L'un de ses hommes dit, et il est temps d'entrer. Al-Malik sourit, laissez-les pleurer un peu plus longtemps. À l'intérieur, Salima Begum dit, nous sommes encerclés, il n'y a aucune issue. Une femme chuchote, et ils sont comme des loups affamés. Ruqayya suggère, et il vaudrait mieux prendre du poison. Joda l'interrompt, non, nous ne nous rendrons pas. Maham proteste, notre courage a été brisé après le sort de Jalal. Joda insiste, je crois qu'il est vivant, et tant qu'il ne reviendra pas, nous devons nous défendre. Nous sommes des Raivanshi et des Mughals, nous luttons pour notre honneur. Une autre femme demande, comment pouvons-nous nous battre sans armes? Joda répond, et il vaut mieux se battre que de mourir par poison. Laissez l'histoire témoigner de notre bravoure. Nous allons enlever nos bracelets et lever les épées. Une voix hésitante dit, lever une épée n'est pas facile. Joda, déterminée, prend l'épée de Jalal qui se trouve près d'elle, disant, je ne me rendrai pas ni ne me prosternerai. Nous nous battrons pour notre dignité,